Et pour revenir sur les enjeux de la table ronde organisée aujourd'hui à Rabat par l'Observatoire national de la migration, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mehdi Alioua, doyen de l'Institut d'études politiques à l'Université internationale de Rabat. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, merci de répondre à nos questions. Alors, pour commencer, quel est l'état des lieux dans la gestion globale des frontières en termes de respect des droits des migrants ? Il n'est pas au mieux, sinon justement on n'aurait pas cette nécessité de travailler dessus. C'est-à-dire que le Maroc a une politique de gestion de la frontière qui est nécessaire à la fois parce que la question d'une souveraineté dépend aussi de sa capacité à gérer des frontières, mais aussi parce qu'il y a une pression extrêmement forte des pays riverains, qu'ils soient de la région africaine ou essentiellement de l'Europe. Et donc une frontière, c'est bien sûr une ligne de démarcation entre deux pays, deux États, une nation, et donc ça doit se gérer en commun. Et ce que nous savons, nous, les chercheurs en migration, et on le sait depuis très longtemps, c'est que c'est à la frontière qu'il y a le plus, la frontière à elle seule condense le plus de violations ou potentiellement de violations aux droits humains. Et donc il y avait une nécessité, en fait, non seulement de rééquilibrer le tir, mais surtout d'ancrer la vision clairement que vous avez décrite dans votre reportage, qui a été mise sous l'égide de notre chef de l'État, Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, qui nous dit clairement que nous allons avoir un changement de politique migratoire en 2013 et qu'il y aura à la fois d'un côté la question de la sécurité et d'un autre côté la question de plus humaniste de l'accueil, du respect des droits, etc. Et pour pouvoir y arriver, le Maroc a mis en place tout un ensemble de stratégies, comme la SNIA par exemple, la stratégie nationale de l'immigration et de l'asile. Et maintenant, on est dans une nouvelle stratégie qui innove, puisque du coup, la frontière devient en fait le point de départ de tout ce qui permettra d'identifier, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons de respect, et ça c'est très important, des droits humains, d'identification des personnes vulnérables, des personnes qui ont besoin de protection, par exemple les demandeurs d'asile ou les victimes de traite, etc. Mais ça ne suffit pas, derrière il faut pouvoir leur proposer quelque chose en alternative, et c'est ce que nous avons discuté aujourd'hui lors de cette journée. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept de frontière humanisée? En quoi consiste-t-il concrètement? Jusqu'à présent, la gestion des flux migratoires par la gestion de la frontière était une gestion sécuritaire, que ce soit au Maroc ou ailleurs dans le monde, et on en voit les limites. À toutes les frontières du monde, on a une hausse des morts, et malheureusement dans notre pays, on l'a vu, on a eu des violences, on a eu des décès, on a eu bien sûr des naufrages, ou si ce n'est pas sur nos côtes, c'est pas très loin, c'est de nos côtes ou des embarcations qui sont parties depuis le Maroc. Et donc nous avons une responsabilité humaine ici, et la question sécuritaire ne fonctionne pas. Le Maroc l'a toujours dit, mais le Maroc a toujours dit aussi qu'il ne faillirait pas à sa mission de participer à gérer ses frontières. Interdire interdire aux gens de bouger, en fait, ça ne fonctionne pas. Il faut de la pédagogie, il faut de l'explication, et puis il y a des gens qui ont le droit de bouger. C'est comme ça. Si on est des États de droit, il faut accepter que le droit d'asile est un droit fondamental et que donc il faut pouvoir déterminer si la personne est potentiellement une demandeur d'asile, un demandeur d'asile ou pas. Et donc, ce n'est pas avec un dispositif purement sécuritaire qu'on arrive en fait à changer la réalité. Et donc, il faut changer en fait son mindset, et c'est ce que beaucoup de gens réclament ailleurs, et c'est ce que le Maroc essaye déjà le met en place, hein. Il y a des fiches qui nous ont été présentées qui sont très intéressantes. On a vu par exemple lorsque les agents de terrain et les forces de sécurité appréhendent des gens ou font des sauvetages en mer. Et il y a des fiches d'identification qui prennent en compte tout un ensemble de paramètres pour faciliter derrière l'entraide nationale, le relais avec le Bureau des réfugiés des apatrides ou le HCR, avec ou avec les soins médicaux, avec pourquoi pas aussi une intégration par la suite. Et du coup, le Maroc, peut-être avec cette stratégie, réalisera pleinement la vision qui a été lancée en 2013.
Est-ce qu'on peut revenir à présent sur l'initiative royale sur l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique? Comment est-ce que cette initiative pourrait contribuer à la prospérité de la région tout en réduisant les flux migratoires? Alors, ça ne réduira pas les flux migratoires, ça fera l'inverse, ça va les augmenter. En fait, la migration, et c'est ce qui a été Mais rappelé par cette peut-être journée, par illégale les parties plutôt, prenantes. voilà. Peut-être la Oui, migration c'est ça, illégale c'est-à-dire plutôt. que Oui. peut-être que ça va stopper la migration irrégulière administrativement parlant, mais en fait le développement encourage les gens à bouger et en fait c'est ce qu'on a présenté pendant cette journée, c'est que les déplacements c'est une chose positive. Ça crée des richesses. C'est une opportunité immense et nous le savons bien, nous Marocains, on est un peuple de migrants. Et on n'a pas attendu le temps moderne. On a toujours été un peuple avec des caravanes, avec des caravansérails, avec des routes migratoires, avec des oasis. Les oasis sont des étapes migratoires Sahara. C'est des créations humaines pour servir comme un port, pour servir de lieu de refuge aux gens qui traversent cette immense mer qu'on appelle le Sahara. Et de l'autre côté, lorsqu'on arrive sur les rivages, on appelle ça le Sahel, on arrive sur les rivages comme si on naviguait en mer, en fait. Et donc, et puis les Marocains aussi ont été des navigateurs sur la mer et dans les déserts. Donc nous le savons bien, nous avons mis en place tout un ensemble d'aspects logistiques avec le port en Gémed, avec des autoroutes, avec bon, je ne vais pas résumer tout le travail immense qu'a fait le Maroc pour se doter d'infrastructures qui favorisent le déplacement et donc l'initiative royale pour les États sahéliens et pour les États atlantiques et pour l'accès des États sahéliens va favoriser le déplacement et ça va créer des opportunités immenses. Ça va diminuer les conflits, empêcher les gens de partir. Ça participe des conflits vous avez présenté par exemple, même si le terrorisme n'est pas directement lié de cette façon-là, mais le terrorisme, c'est aussi parfois de la frustration chez certains de nos concitoyens ou certains de nos corréligionnaires d'autres pays musulmans qui choisissent cette voie désespérée et ultra-violente parce que ils n'ont plus d'espoir là où ils sont. Et donc, bien sûr, il faut créer de l'espoir, il faut créer du mouvement, il faut créer des opportunités et ça permettra en fait non pas de lutter contre la migration irrégulière au sens où on l'entend, mais en favorisant les circulations, ça allègera en fait le poids des autorités qui pourront se concentrer sur les vrais problèmes de sécurité. Or, quelqu'un qui cherche à aller étudier ou qui cherche à se réfugier parce qu'il fuit la guerre ne pose pas de problème de sécurité en principe. Et sur le modèle marocain de la gestion humanisée des frontières, quand est-ce que ce modèle verra le jour? Est-ce qu'il y a des obstacles à ce modèle? Alors, je pense qu'il est déjà œuvre. C'est juste que maintenant il nous a expliqué et d'une certaine manière, c'est comme ça que je l'interprète. Je peux me tromper. D'une certaine manière, notre État et particulièrement notre ministère de l'Intérieur, à travers son Observatoire national de la migration, nous dit que ça ne pourra pas fonctionner sans convergence. Il faut qu'il y ait des chercheurs, des gens de la société civile, qu'il faut qu'il y ait les migrants ou les personnes migrantes, du moins installées au Maroc elles-mêmes, qui peuvent servir de médiateurs. Il faut qu'il y ait des étudiants qui se forment sur ces métiers-là, psychologie, aide, etc. Ça devient en fait quelque chose de beaucoup plus large. Et il faut bien sûr la coopération internationale, puisque une frontière, c'est déjà de l'international, parce que ce n'est pas une simple ligne de démarcation, une frontière, c'est au contraire une ligne de rencontre entre au moins, au minimum, deux nations. Et donc, il y a tout un travail juridique aussi à faire et législatif. Il faut que les partis politiques soient un peu plus proactifs sur cette question. On pose très peu de questions sur la question migratoire. Pour un peuple de migrants, ça pose un vrai débat, un vrai souci de quel point c'est un sujet qui est finalement sous-évalué parmi les questions qui sont posées au Parlement. Et donc ici, il faut ouvrir pour créer de la convergence et que ensemble, nous mettons en place vraiment un modèle marocain de la gestion humanisée des frontières. Eh bien, merci Mehdi Alioua pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut d'études de politique à l'Université internationale de Rabat. Merci beaucoup.